Aujourd'hui, on va causer de Marseille. Marseille, c'est quand même pas rien. Pour moi, Marseille, c'est la garrigue, c'est Pagnol, c'est roman, c'est une certaine ambiance, c'est le vieux port, c'est Borsalino, hein, je vois Belmondo, je vois Alain Delon avec les mitraillettes, c'est comme à Chicago là, avec les c'est beau quoi, c'est beau ça, ça me fait saliver. Et puis ça c'est on va dire le Marseille de rêve, et puis tu as le Marseille de cauchemar, le Marseille qui pue, le Marseille qui est sale, le Marseille qui a des infrastructures déficientes. Mais n'oublions jamais que Marseille est l'une des plus anciennes villes d'Europe. Elle a une histoire riche et variée. Le saviez-vous ? Marseille a été fondée par les Grecs vers 600 avant Jésus-Christ. Oui, c'était un de leurs comptoirs qu'ils avaient installé et qu'ils avaient nommé Massalia. Elle a eu une grande importance dans la modernité. Je ne sais plus parler de la Méditerranée occidentale en tant que port commercial pendant l'Antiquité. Eh oui. La ville a prospéré sous l'influence des Grecs. Après, il y a les Romains qui sont venus, qui ont foutu un coup de tatane au cul des Grecs et qui ont pris la place. Et puis plus tard, Marseille est devenue une ville, un port franc de la très belle et très convoitée Byzance. Et oui. Au Moyen-Âge, Marseille est devenu un centre commercial majeur et a été disputé entre plusieurs puissances régionales. Et comme je vous l'ai dit, l'Empire byzantin ou la France. Et c'est aussi par Marseille que sont arrivées les vilaines maladies. Là, c'est pas le DAS qui est venu, non, c'est la peste. Dans les bateaux, avec les épices, tout ça, ça nous a fait bien de la tristesse, bien du malheur. Mais Marseille, c'est aussi un bastion de l'indépendance pendant la Révolution française. Oui, Marseille a joué un rôle clé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, Marseille a été tout ça. Mais après la guerre, la ville a connu une croissance économique certes significative, mais son importance en tant que centre industriel et commercial est toujours là. Simplement, la population semble avoir de plus en plus cette petite visibilité qui fait que maintenant on parle de Marseille comme étant une ville cosmopolite. Et dans cosmopolite, il y a Cosmo et il y a Polite. Elle est connue et reconnue, somme toute, par sa diversité culturelle. Chaque quartier a ses groupes de rap. Yo, wallah, wesh. Oui, ces ports sont animés. Alors, t'as les ports, les cochons, et t'as le porc, qui lui aussi est animé. Eh oui, il y a les traditions méditerranéennes, genre, tu as le kebab, le doner kebab. Tu as l'araki, bien sûr. En fait, Marseille a tout un riche patrimoine historique. Ouais. Mais Marseille, et c'est l'article que je suis en train de lire, c'est aussi la saleté, c'est aussi l'insécurité. Et Marseille est pointé du doigt, un doigt accusateur, dans une étude de la Commission européenne. Et on va lire ça, et je vous le dis clairement, tout cela n'est pas bien beau, tout cela n'est pas bien propre. Eh bien, je vais vous apprendre une bien triste nouvelle. Marseille est dans le top 3 des villes les plus sales et moins sûres d'Europe selon ses habitants. Et c'est d'après une étude de la Commission européenne publiée il y a quelques jours. Alors, tu te demandes, est-ce que l'argent qu'on donne à la communauté européenne ne pourrait pas servir à des choses plus intéressantes, genre nous payer des autoroutes à 4 voies? Eh oui, parce qu'il y a 2 voies, ça commence à bien faire. Eh oui.
Dans un récent rapport de la Commission européenne, Marseille se retrouve sous les projecteurs pour des raisons somme toute peu flatteuses. L'étude, basée sur les perceptions des habitants de 83 villes européennes, souligne des problèmes majeurs dans la cité phocéenne. En particulier en ce qui concerne la saleté. C'est sale. L'insécurité. J'ai peur. Et même l'anxiété croissante de ses résidents. Je vais trouver du travail. Où est ma fille? Qu'as-tu fait de mon argent? Selon les résultats de l'enquête, Marseille se classe parmi les 3 villes les moins sûres d'Europe, avec seulement 43% des résidents se sentant en sécurité lorsqu'ils se déplacent la nuit. Cette situation place la ville derrière des capitales renommées, telles que Rome et Athènes. En contraste, des villes comme Copenhague enregistrent des taux de satisfaction en matière de sécurité nettement plus élevés, avec 87% de ses habitants se sentant en confiance. C'est quoi Copenhague? C'est le Danemark? C'est la Suède? Je sais plus, moi j'y connais rien, moi. Bon, par ailleurs, la propreté urbaine est également un sujet préoccupant à Marseille. Ouais. Seuls 22% des sondés expriment leur satisfaction à l'égard de la salubrité et de l'hygiène de la ville. Oui, c'est dégueulasse pour résumer. Bon, il y a d'autres villes, quand tu vois Paris, c'est pas Jojo non plus. En tout cas, cette position peu enviable classe Marseille parmi les villes les moins propres d'Europe. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Juste derrière des villes italiennes comme Palerme et Rome. Oui, Palerme. Palerme, oui. Et tutti quanti, et vice-versa. Et même Paris, souvent critiqué pour ses problèmes de propreté, se retrouve devant Marseille dans ce classement. Mais bon, c'est Marseille. Marseille! Paris, t'es dégueulasse! Paris, t'es plein de crasse! Paris! Tu nous rends fous! La. Cette réalité urbaine laisse une empreinte palpable sur la psyché des Marseillais, les tristes. Ils sont tristes. Oh, comme je suis triste. Triste. L'anxiété montante parmi les résidents est tangible, exacerbée par les préoccupations persistantes liées à la sécurité et à la propreté de leur environnement quotidien. Pour résumer, ils aimeraient bien que les éboueurs ramassent les poubelles, ils aimeraient bien que les gens arrêtent de jeter leurs papiers gras et les foutent dans une poubelle. En fait, pour résumer, Marseille, c'est une porcherie parce que les Marseillais sont des porcs. Voilà. Comme Paris est une porcherie parce que les Parisiens sont des porcs. Souvenez-vous, moi je me souviens, on va remonter il y a quelques années. Bon, maintenant, vous savez, maintenant, on va dire c'est devenu quelque chose de courant. Quelqu'un qui a un clébard, à part des gros connards, en fait, il a toujours un sac plastique pour ramasser les merdes de leurs kleps. Moi, j'ai connu une époque où tous les trottoirs parisiens étaient des terrains minés. Tout le monde se baladait avec son clébard. Alors, les plus sympathiques allaient faire chier leur clébard dans le caniveau. À la limite, il n'y avait pas de problème. C'est pas bien grave que du caca dans le caniveau. Par contre, le nombre de gens qui faisaient chier où ils voulaient leur clébard, et tu marchais là-dedans, et tu rentrais chez toi, je comprends pas, ça sent le caca. Tu ramenais toujours de la merde avec toi. Ou alors, pareil avec les chewing-gums. Les gens qui jettent des chewing-gums par terre. Non mais, bon, avec les amendes, tout ça, ça a un petit peu régulé tout ça. Et bon, Marseille, peut-être qu'ils ne s'en sont pas encore arrivés à ce système de répression. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? L'étude révèle également un mécontentement concernant l'accès aux espaces verts. Tu me diras, Marseille, c'est comme qui dirait, c'est pratiquement tropical, ou c'est carrément le désert, c'est désertique. Il n'y a pas d'eau, alors des espaces verts et tu passes bien. Avec seulement 65% des résidents satisfaits, bien en deçà de la moyenne des autres villes d'Europe de l'Ouest. Cependant, il y a un aspect positif. Marseille se classe en 9e rang pour le nombre d'habitants marchant quotidiennement. Les Marseillais marchent. Une habitude salutaire pour la santé. Oui. Néanmoins,
il reste à déterminer, et ça c'est la question que je vous pose, si vous êtes Marseillais, dites-le moi en commentaire, c'est est-ce que vous marchez parce que vous en avez fait le choix conscient, hein, vous avez dit tiens, j'ai envie d'être en bonne santé, donc je vais marcher, ou parce qu'il y a un manque criant de transport en commun dans certains quartiers de Marseille. Voilà, question intéressante. Bon, pour résumer, cette étude met en lumière que Marseille a quand même pas mal d'améliorations à faire, et que il semblerait que on peut aimer et adorer Marseille et ne pas se faire trop d'illusions sur cette ville et faire avec pour les histoires d'insécurité, de pollution, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des problèmes de pollution. Puisque, bon, somme toute, quand même, Marseille, c'est une ville qui est adossée à la mer, adossée à la Méditerranée. C'est quand même un confort de vie qui se pose là. C'est quand même une ville où il fait bon vivre, hein, au moins chaud. Après, effectivement, cela est lié à certaines contraintes. En tout cas, si Marseille souhaite améliorer sa réputation et le bien-être de ses habitants, il faut que les institutions de la ville se mettent au boulot et entreprennent de résoudre quelques petits problèmes persistants de saleté, d'insécurité et d'accès aux espaces verts, pour autant qu'il y ait des espaces verts à Marseille. Bon, en tout cas, Marseille reste néanmoins une ville historique avec un fier passé. Elle est héritière de ce riche passé. N'oublions pas que elle est cosmopolite depuis son origine. Les Grecs, les Romains, les Byzantins, donc des Turcs, et puis d'autres machins, hein, venant du Maghreb, venant de Corse, tous ces gens-là, tous ce mélange, ce melting pot là, hein, tous ces gens qui se sont mélangés pour donner ce peuple fier, hein, des Marseillais. Oh, peu cher. Allez, on va aller voir l'OM samedi. Ouais. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler de Marseille. Si cette façon de présenter les petits articles vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez ça nul à chier, n'hésitez pas à fermer votre gueule. Vous serez bien aimable. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. À très très vite.